Je vous invite à ouvrir votre Bible pour prédication de la parole dans Romains chapitre 13. On va revenir sur ces quelques versets que nous avons considérés il y a les semaines passées. Romains et au chapitre 13. Donc Romains chapitre 13, c'est dans la partie pratique de l'épître aux Romains qui commence au chapitre 12. Et nous avions considéré les versets 11 à 14. Donc je vais relire ces versets. Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Ici. Cela importe d'autant plus, donc ce qu'il vient de dire avant, qui concerne l'amour, mais encore tout ce qu'on trouve au chapitre 12 et bien avant, que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des ténèbres, des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà donc le passage que nous avions considéré. Dans ce sens. Ça marche? Ah, pardon. Vous n'avez pas encore mis? Très bien. Nous avions considéré ce passage et nous avons considéré dans le cadre de ce thème que l'on veut voir cette année sur le réveil, sur le fait que nous sommes appelés dans l'Écriture à nous réveiller. Nous avons besoin d'être réveillés, c'est ce que ce passage dit. Nous savons en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mais aujourd'hui, nous voulons considérer le verset... Ça marche? Ça ne marche pas. Si. Quelqu'un peut nous aider? C'est sur on, oui. Ah. Bon, petit souci technique, mais ça arrive. C'est parce qu'on est en direct. On va regarder. Donc, pas grave, ça ne marche pas. C'est pas grave. On va considérer aujourd'hui les versets 12, merci, les versets 12 à 14. Donc, je les relis. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez le Seigneur, vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'ai lu que ces versets sont ceux qui ont conduit à la fois celui qu'on appelait Saint Augustin, qui un jour, dans un jardin, alors qu'il était en larmes, il pleurait, il lisait la parole, mais voilà, il savait qu'il n'appartenait pas au Seigneur et il a entendu, dit-on, il a entendu, c'est lui qui raconte ça dans les confessions, vous pouvez le lire, qu'il a entendu des enfants peut-être un garçon, une fille qui chantait « Prends et lis ». Donc il était avec un de ses amis, il avait abandonné la Bible quelque part dans ce jardin, donc il est revenu et puis il a ouvert l'épître aux Romains qu'il avait et il est tombé sur ces versets 12 à 14.
Et c'était quelqu'un qui avait dans son passé une vie aussi assez dissolue. Hein. Donc c'est peut-être pour cela que le Seigneur a utilisé cela pour le toucher particulièrement. Mais cela dit, ces versets, on l'a dit, sont destinés surtout à des croyants. Le Seigneur peut l'utiliser pour les non-croyants aussi, bien entendu, concerne tout le monde, mais particulièrement l'apôtre Paul, quand il écrit à des croyants et il les appelle à considérer, on avait vu cela, considérer, de comprendre le temps dans lequel on vit aujourd'hui. Il leur parle après au verset 11 de l'urgence de se réveiller donc du sommeil, peut-être la léthargie, la torpeur qui était la leur. Et puis ce qu'on veut voir aujourd'hui, aussi il les place devant l'urgence d'agir dans ce temps présent, donc d'agir de manière appropriée au temps présent. Il faut considérer ce temps, il faut se réveiller, et demeurer éveillé, mais aussi il faut faire quelque chose, il faut agir. Et les versets 12 à 14 parlent plutôt d'action, de choses que le croyant doit faire. Donc il doit, et si on résume tout cela, il doit agir de manière appropriée au temps dans lequel nous vivons. Et le verset dit ici, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Chaque verset, chacun des trois versets, 12, 13 et 14, présente, on pourrait dire, un contraste, une exhortation avec un aspect négatif et un aspect positif. Si vous regardez au verset 12, il dit « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de lumière ». Au verset 13, il dit « Marchons honnêtement comme en plein jour ». Loin des, alors d'autres textes disent, ni dans les excès, donc c'est la partie négative, hein, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, etc. Et puis le verset 14 dit, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc on a là ici, on pourrait dire presque une triple exhortation, un triple impératif que l'apôtre Paul présente sous forme ici de contraste. Et nous allons nous laisser guider par cela dans notre étude ce matin. La première chose que l'on veut souligner, c'est que la première exhortation, le premier acte, la première action, puisqu'il s'agit d'agir de manière appropriée, que l'apôtre Paul, à laquelle l'apôtre Paul exhorte les croyants ici de Rome, et puis nous aussi, eh bien, c'est qu'il faut se vêtir, on pourrait dire, correctement en attendant la pleine réalisation du temps présent. Donc, se revêtir correctement dans le temps présent. C'est l'image qu'il utilise ici, l'image du dépouillement et du revêtement, qui revient aussi au verset 14, où il parle de « revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». La nuit est avancée, je relis le verset 12, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour se vêtir correctement? D'abord, considérer, je vais dire ici, la dynamique du jour qui vient. Il dit, la nuit est avancée et le jour approche. L'apôtre Paul utilise beaucoup d'images, n'est-ce pas, quand il exhorte ici, il prend l'image de la nuit, du jour, après il prendra l'image des vêtements. Si on regarde les choses d'un point de vue humain, il peut nous sembler que c'est le statu quo, que les choses n'avancent pas, ou peut-être que tout va de travers. On va vers la catastrophe, il y en a qui parlent de Troisième Guerre mondiale, vous avez certainement entendu ça depuis plusieurs mois, on ne parle que de ça, etc. Il y a des frappes ici, des frappes par là, on sent monter une tension, on sent monter une crainte, et peut-être on peut penser que tout va s'effondrer, D'un point de vue humain, ça peut nous sembler ainsi. D'autres pensent que les choses sont plutôt cycliques. Ça va, ça vient, c'est le désordre, après on revient dans un semblant d'ordre, c'est la guerre, puis c'est la paix, puis c'est la guerre, puis c'est la paix. Et on est dans un cycle qui
voilà, qui est perpétuelle. Mais ce n'est pas ainsi que l'Écriture nous pousse à voir les choses ici dans ce verset. L'apôtre Paul dit, la nuit est avancée et le jour approche. Hein? Et donc, il rend perceptible une réalité spirituelle à travers cette image-là. L'image, parce que vous avez déjà assisté à, vous pouvez faire l'expérience, si vous vous réveillez suffisamment tôt, de cette nuit qui est très avancée et de ce jour qui se lève. Il n'est pas encore vraiment levé, la nuit n'est pas encore vraiment passée, mais on sent que petit à petit, la nuit fait place au jour. Hein, et on est à l'aube. Eh bien, l'apôtre Paul dit que spirituellement, c'est ainsi qu'il faut considérer aussi le temps que nous sommes en train de vivre. Hein. La nuit qui est liée aux œuvres des ténèbres, au mal. La nuit, c'est le temps du sommeil, c'est le temps de toutes les mauvaises œuvres. Et quand on regarde, on voit tout ce qui se passe de mauvais dans notre monde, hein, dans les relations, dans les relations internationales. Toutes ces choses sont évidentes que les choses ne vont pas bien ici. Mais ce que l'on retient spirituellement, c'est que cette nuit de difficulté là, eh bien, elle est en train de passer, dit l'apôtre Paul ici. Ceux qui dorment, disait l'épître Paul aux Thessaloniciens, ils dorment la nuit et ils s'enivrent la nuit. Donc cette nuit qui représente l'enivrement, les choses que l'on fait de mauvais. Les ténèbres, Jésus disait que les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, cette nuit, ça représente cela. Ailleurs, on lit encore, c'est intéressant de lire dans Job chapitre 24, par exemple, hein, verset 13, il est dit très clairement que la nuit est propice aux mauvaises actions. Hein. Souvent, et d'ailleurs nous, hein, quand les gens font quelque chose, on dit, il a fait ça, mais en plein jour. Hein. C'est-à-dire, ça paraît aberrant. Encore, on admettrait qu'il le fasse la nuit, mais en plein jour. Hein, on a volé ma voiture en plein jour. Hein, pendant la nuit, ça se comprendrait, parce qu'on a l'habitude de mettre, et c'est vrai, tout ce qui est mauvais dans cette atmosphère ténébreuse de nuit. Et Job le dit ainsi, il dit, d'autres sont ennemis de la lumière. Job 24, verset 13, il dit, d'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas la voie, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, il tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule, il attend la tombée de la nuit. Personne ne me verra, dit-il. Il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort et ils en éprouvent toutes les terreurs. Ils n'aiment pas le jour. Vous voyez, ici, c'est un peu comme cela quand l'apôtre parle de la nuit. C'est vraiment cette atmosphère qui englobe tout ce qu'il y a de mauvais, de péché, de mal. Et il dit que cette nuit-là, elle est très avancée. Ça veut dire qu'elle a déjà passé une bonne partie de son temps et que cette nuit-là est prête à céder la place au jour. Le jour, c'est lié bien sûr à la lumière, au temps de se réveiller, à la sphère de manifestation de bonnes œuvres, à ce qui est bien, à ce qui est pur. Et le croyant, les croyants sont considérés comme des enfants de lumière et des enfants du jour. Je vous lis par exemple Thessaloniciens 5 qui dit ceci, versets 4 et 5 dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Et des enfants du jour. Donc du jour, dans le sens, pas des enfants des ténèbres, mais vous êtes aussi des enfants du jour qui vient, parce que l'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas de ceux des ténèbres, pour que ce jour vienne à vous surprendre. De quel jour il parle? Il parle du jour du retour de Christ. Donc ce sont des enfants qui attendent ce jour particulier,
D'accord? Ce jour qui est en train de venir, mais en même temps, ce sont des enfants qui vivent dans le jour, dans la lumière. Leurs œuvres sont des œuvres qui peuvent être manifestées. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas besoin de les cacher. Ils n'ont pas besoin d'attendre le crépuscule pour agir. Donc les chrétiens sont ainsi appelés des enfants du jour. Ils sont caractérisés par ce que le jour représente dans sa clarté, dans sa pureté, mais aussi par leur attente de ce jour qui vient, le jour du Seigneur. Donc ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est qu'il y a une dynamique divine, hein, on ne la voit peut-être pas, mais le temps dans lequel on est, c'est un temps de bascule. C'est un temps pendant lequel là, on voit, on le sent plus ou moins, mais les ténèbres cèdent la place à la lumière. Le jour de Dieu vient et il va définitivement s'installer. Alors, il n'est pas encore, mais on peut voir des choses de ce jour qui vient. Il y a des personnes qui se tournent vers le Seigneur. Il y a des conversions. L'évangile progresse pendant ce temps que nous vivons. Il y a dans tous les pays des personnes qui se convertissent, qui se tournent vers Dieu, qui grandissent, qui croissent dans la connaissance de Jésus-Christ, qui abandonnent le mal pour se tourner vers le bien. Cela existe. Donc, c'est ce temps où à la fois on a des choses mauvaises, des ténèbres, mais en même temps où le jour est en train de se lever. Et il veut que le croyant réfléchisse, saisisse, soit dans cette conscience de cette dynamique du temps, du jour qui vient ici. Je vous lis le verset dans une autre traduction. Il dit « La nuit est bientôt finie et le jour va se lever. » Hein, voilà comment je veux dire, l'état d'esprit dans lequel le croyant doit être. La nuit tire à sa fin et le jour va se lever. Alors, que faut-il faire dans ce jour qui se lève? Eh bien, conscient de cette dynamique, eh bien, il faut, j'ai oublié aussi 2 points, mais revêtir ici les vêtements adéquats au jour qui vient. Quels sont ces vêtements? Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est-à-dire que dans ce temps dans lequel nous sommes, une chose que doit faire le croyant, c'est de se dévêtir de certaines choses et d'en revêtir d'autres. Alors, il parle de se dévêtir ici des œuvres des ténèbres. Ça, c'est un dépouillement, revêtement, c'est une tournure que l'apôtre Paul affectionne particulièrement. Hein, on ne va pas le lire, mais vous le trouvez dans Éphésiens, vous pouvez le noter si vous voulez, Éphésiens 4, versets 22 à 24, et aussi dans Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10. Et il le prend pour exprimer les changements qui se produisent dans la vie de celui qui vient à Jésus-Christ. C'est comme il enlève un ancien vêtement et puis il en met un autre. Ici, quand il dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière », il est en train de dire que puisque le jour est en train de venir, puisque la nuit est avancée, eh bien c'est l'heure d'enlever on pourrait dire ça ainsi, enlever le pyjama de nuit et de mettre le vêtement qui sied au jour. Donc de se dépouiller de tout ce qui est mauvais, qui appartient aux ténèbres, qui appartient au péché. Il faut se dépouiller continuellement de ces choses-là et revêtir, dit-il, les armes de la lumière. Donc il s'agit d'abandonner quelque chose pour en revêtir d'autres. Et donc il y a une tenue qui est appropriée à l'enfant de Dieu, une tenue qui est appropriée au jour, et on ne saurait rester, si j'ose dire, dans les vêtements de la nuit. 1 Thessaloniciens 5, regardez cela, 1 Thessaloniciens 5, verset 6, je vous invite à le chercher, 1 Thessaloniciens 5, et au verset 6, on a la même pensée, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens et les invite à ne pas dormir, on est de la même thématique de ne pas dormir comme les autres, donc 1 Thessaloniciens 5, verset 6, il dit « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent la nuit encore. » Ça, c'est la sphère des ténèbres, des mauvaises actions. Mais, verset 8, « Nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Pourquoi ? Ayant
revêtus, encore une fois, on voit cette image de revêtir des vêtements, la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc ceux qui sont du jour revêtent des vêtements spécifiques. On va voir ça un peu plus tard. Et ici, l'apôtre Paul exhorte les Romains à cela. Puisque la nuit est approchée et que le jour vient, eh bien, il faut abandonner tout ce qui est des ténèbres, les œuvres que l'on pratiquait auparavant, se détourner de ces choses et revêtir un vêtement particulier. Et quel est ce vêtement qu'il faut revêtir ici? Eh bien, il dit, c'est une armure de lumière. Revêtez les armes de la lumière. Alors, on aurait pu se dire, puisque le jour vient, eh bien, on aurait été invité à revêtir des vêtements de fête, des vêtements de réjouissance. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit qu'il faut revêtir une armure de lumière. Et donc cela, à mon avis, sous-entend que le vêtement que l'on doit porter en tant que croyant est un vêtement qui nous dit que nous sommes dans un temps où il y a des combats à mener. La vie n'est pas, il y aura un moment où le péché n'existera plus. Le jour n'est pas là, le jour vient. Mais c'est encore un temps où nous avons besoin de nous dépouiller, de lutter, d'être, comme Éphésiens 6 le dit, de revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Donc ici, ce que le croyant, la conscience dans laquelle il doit être, la pensée dans laquelle il doit être, c'est une pensée qui lui montre qu'il a à mener un combat. Et un combat contre les œuvres aussi des ténèbres. Il ne peut pas baisser les bras. Donc la marche dans la sainteté est un combat. Et on est dans un entre-deux, c'est ce que l'apôtre Paul dit en parlant de la nuit qui est avancée et le jour qui vient. On est dans un entre-deux dans lequel le chrétien doit savoir qu'il est engagé dans un combat et que la sainteté s'acquiert dans un combat. La sanctification se fait dans un combat. Alors certes, ce n'est pas un combat contre les autres. C'est un combat contre nous-mêmes, contre nos propres penchants mauvais. Il disait en Colossiens, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Il ne dit pas faites mourir ce qui dans les membres des autres est terrestre, mais faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Donc ici, nous avons à mener ce combat contre nous-mêmes. Loin des excès. Et comment on doit le mener? Il dit loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité et des querelles et des jalousies. Donc ce sont les choses qu'il cite ici sont les choses qui sont dans le croyant. Pas la peine de les chercher chez les autres. Ils sont en moi. Et donc le vêtement que je dois revêtir, c'est un vêtement qui permet de lutter contre ces choses-là. C'est pour ça que ça s'appelle les armes de la lumière. Ce sont les vertus que nous avons par l'Esprit de Dieu, mais qui en même temps sont comme des armes. Ce sont les meilleures armes qui nous aident à lutter contre ces choses. Quelqu'un a dit ceci, le véritable moyen de purifier le cœur des péchés est de le remplir de la justice, de le remplir de ce que Dieu donne, de l'Esprit de Dieu, des armes que Dieu donne. Donc ce n'est pas en prenant une épée contre quoi que ce soit, c'est en se revêtant de tout ce que Dieu nous donne, en animant, comme l'apôtre Paul dit, nos pensées par ce qui est pur, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux. C'est toutes ces choses-là qui permettent de lutter. C'est en revêtant ces pensées, en revêtant ces attitudes, que nous revêtons un peu les armes de la lumière. Donc ils ne sont pas des armes à diriger contre les autres, mais ce sont les fruits, les vertus qui sont produits par le fait que la lumière a pénétré notre cœur, que la vérité a pénétré notre cœur, et qui sont capables de renverser aussi les ténèbres qui sont en nous. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 5, verset 8, je vous lis, Éphésiens 5, verset 8,
Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, marcher dans la lumière, c'est marcher selon la bonté, selon la justice, selon la vérité. Revêtir les armes de lumière, c'est revêtir ce cœur qui, c'est rechercher plutôt cette bonté, cette justice, cette vérité dans tout ce que nous faisons. Ce sont là les composantes, on pourrait dire, hein, de l'armure de la lumière. Donc, la première chose, la première action, on pourrait dire, à laquelle nous sommes appelés dans ce temps que nous vivons, c'est de chercher à revêtir toutes les vertus que le Seigneur nous donne dans sa parole, la justice, la bonté, la paix, tout ce qui est le fruit de l'esprit. Laisser ces choses se manifester dans notre vie. C'est ce que nous avons à rechercher, à avoir comme première action, à rejeter, ici, il dit, à nous dépouiller de tout ce qui est les œuvres des ténèbres, à les enlever, à les rejeter. Alors on va voir un peu plus tard comment l'apôtre Paul le développe, mais ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que la première chose que l'on a à faire, c'est de se revêtir correctement. Et se revêtir correctement, c'est d'abandonner les vêtements de la nuit pour revêtir les vêtements du jour, les armes, l'arme de la lumière. Deuxième chose ici, c'est se conduire décemment en rejetant le péché. Se conduire ici décemment en rejetant le péché. Verset 13. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est le second contraste ici, c'est de marcher honnêtement, ça veut dire décemment, et il dit loin de, c'est-à-dire en se détournant du mal. Alors il cite plusieurs choses ici, qui sont des péchés, hein, mais il les cite par paire. Je vais vous lire le verset dans la traduction Darby, qui donne un peu plus ce sens-là. Il dit, conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, et non point en querelle, ni en envie. Vous voyez, à chaque fois, il y a deux choses qui sont dites ici. Et donc, la première chose qu'il demande ici, c'est que l'on doit avoir une conduite qui convient au jour. Une exhortation à marcher et à se conduire décemment, comme des gens qui marchent en plein jour. Éphésiens 5, 18, on l'a déjà lu, mais je le relis ici, il dit « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Verset 10 de Éphésiens 5. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Marchez donc comme des enfants de lumière. Marchez comme en plein jour, c'est-à-dire en examinant toujours ce qui est agréable au Seigneur et en ne prenant pas part à ce qui est des ténèbres. C'est ça qu'il sous-entend ici quand il dit que nous devons marcher honnêtement comme en plein jour. Et il dit comment on marche honnêtement en plein jour. Il dit il faut le faire en se détournant, ici, en ayant une conduite qui se détourne du péché. On a besoin de faire des efforts pour nous détourner du péché. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui tombe tout naturellement, ici. Paul aurait pu dire simplement « marchez honnêtement », je pense. Mais ici, il dit « marchez honnêtement » loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alors, pourquoi citer toutes ces choses? C'est quoi les excès ou les orgies?
c'est des processions nocturnes qui tournaient souvent à l'ivrognerie, puis se terminaient par de l'immoralité sexuelle. L'apôtre Paul cite ça. La luxure et l'impudicité, vous savez, c'est de l'immoralité sexuelle obscène. La jalousie, les querelles, c'est le zèle amer qui produit vraiment de l'envie. Pourquoi est-il besoin de citer ces choses? Est-ce qu'il ne serait pas suffisant de dire, par exemple, marchons honnêtement comme en plein jour, loin du péché? Je constate que l'Écriture cite souvent des listes de péchés. Galates 5, regardez Galates 5, verset... il y a Colossiens 3, 5 aussi. Jésus, dans Marc 7, 21, 23, cite aussi des péchés. Mais je vais prendre Galates, juste Galates. Galates chapitre 5, où l'apôtre Paul parle aussi des œuvres. Galates 5, verset 19, il parle des œuvres de la chair. Hein. Tout à l'heure, l'apôtre Paul parlait des œuvres des ténèbres. Ici, il parle des œuvres de la chair. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, d'accord, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc il montre que ce n'est pas une liste qui est exhaustive ici. C'est une liste qui est, on pourrait dire, plutôt représentative de l'ensemble des domaines où les hommes pêchent. Mais pourquoi une telle liste? Et on voit qu'elle est beaucoup plus longue ici que celle qu'on a lue dans Romains. Et on peut en lire d'autres dans l'Écriture. Pourquoi est-ce que il faut donner ces listes? Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. C'est d'abord parce que si l'Écriture disait « et ne péchez point okay, », on considérerait le péché comme quelque chose de global et de général. Okay? Mais le péché n'est pas quelque chose de flou, ce n'est pas quelque chose de général, ce sont des actes spécifiques que nous pouvons précisément identifier chez nous. Quand c'est général, on peut dire, bon, moi, ça ne me concerne pas. Okay. Mais quand l'apôtre dit l'ivrognerie, les excès de table, les querelles, les jalousies, on tombe forcément dans des choses qui nous touchent, qui nous parlent, parce qu'on peut se reconnaître dans ces choses-là. Donc ici, nous pouvons nous sentir concernés quand il parle de péché. Ce sont des listes aussi qui montrent que le péché aucun péché ne doit être épargné. L'apôtre Paul dit, et toutes les choses qui sont semblables, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres. Aucun péché ne doit être épargné. Le fait de les citer dans une liste, cela veut dire je ne peux en épargner aucun. Tous les péchés sont considérés dans ce que l'Écriture enseigne ici. Et puis, le fait que cette liste existe, on pourrait dire que l'apôtre Paul donne des spécifications ici, bien ça montre que chaque, je pense, péché aussi est condamnable et qu'on peut être perdu seulement pour un seul péché. Un seul péché est condamnable. Ce n'est pas la quantité. La première liste, elle est très petite. La seconde liste qu'on a lue, elle est très grande. D'accord? Et l'apôtre Paul dit qu'elle pourrait même être plus grande. Et parfois, c'est une ou deux choses qui sont citées. Parfois, c'est une chose. Mais cela montre que un seul péché est condamnable. Donc, nous devons considérer les choses, quand l'apôtre Paul dit qu'il faut marcher comme en plein jour, loin de ceci, on doit chercher à considérer chaque chose dans notre vie qui peut être un péché, qui peut être un obstacle pour pouvoir nous en détourner. Et ne pas dire que ça n'est pas grave. Ce n'est pas la quantité de péché qui condamne, mais c'est le fait de s'attacher même à un seul péché sans se repentir. Ce n'est pas la quantité de péché qui condamne, mais c'est le fait de s'attacher même à un seul péché sans jamais se repentir. Et j'ai trouvé cette citation du puritain Thomas Watson qui dit ceci, il dit « Celui qui n'a qu'un seul péché dominant, même s'il paraît vertueux en d'autres choses, ce seul péché non mortifié causera sa ruine. » D'accord ? Donc c'est important de considérer
ces listes que l'apôtre Paul donne, de les étudier, mais de comprendre à travers elles qu'il y a plein de choses que l'on peut avoir dans notre vie, dont on a besoin de se détourner. Ce n'est pas un détournement général, parfois c'est un détournement, pour certains ce sera une chose, pour d'autres ce sera autre chose, mais marcher en plein jour, loin du péché, c'est marcher en plein jour, loin de ce péché qui est attaché à moi de manière particulière. D'accord ? Sans considérer les autres, à moi particulièrement. Et puis troisième action ici, on pourrait dire, troisième impératif que l'apôtre Paul cite, eh bien c'est le fait de se fortifier, on pourrait dire ainsi, spirituellement en Jésus-Christ. Mais revêtez-vous, dit-il, du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ici. Et donc ce qu'il faut faire ici, donc toujours à chaque fois ce double aspect positif-négatif. Premièrement, il faut cultiver une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se revêtir des armes de lumière sans se revêtir de Jésus-Christ. On ne peut pas lutter contre le péché sans se revêtir de Jésus-Christ. On ne peut rien faire sans cette véritable communion avec Jésus-Christ. On n'a aucune force en dehors de Jésus-Christ. Il faut venir à Jésus-Christ pour pouvoir lutter efficacement contre le péché et vivre, comme l'Écriture le commande, dans le temps présent, ici. Devenir chrétien, c'est revêtir Christ. Ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 3, je vous lis, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il parle aux Galates, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » Parle à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont été baptisés, il dit, il résume un peu leur état en disant, vous avez revêtu Christ. Revêtir Christ, c'est être chrétien, c'est revêtir Christ. Nous chantons souvent ce cantique, vêtu de Christ, et lui de mes péchés, n'est-ce pas? C'est vraiment cet échange qu'il y a eu, le fait que sa vie juste nous est imputée. Mais la marche chrétienne fidèle, le rejet des œuvres des ténèbres, la marche en plein jour, requiert aussi de revêtir Christ continuellement, de rechercher cette communion avec lui continuellement, d'avoir cette relation avec lui à travers la parole et par son esprit. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est en Jésus-Christ que l'on est lumière et c'est en lui que l'on peut marcher comme des enfants de lumière. Revêtir Christ consiste donc à rechercher cette intimité constante avec lui, cette soumission d'obéissance, cette ressemblance avec lui. Comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, il disait « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On le chante souvent, te ressembler. Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Donc c'est ce que l'on entend quand il est question de revêtir Christ. Mais ça ne se fait pas de manière mécanique. C'est pas simplement une ressemblance extérieure. C'est une ressemblance qui est possible parce que Christ vit en nous par son esprit. Revêtir Christ, donc ce n'est pas simplement tenter de reproduire une ressemblance, mais c'est cultiver une profonde communion avec lui. Un commentateur disait ceci, il dit « Tout devoir chrétien consiste à revêtir Jésus, le Seigneur Jésus, à lui ressembler, à avoir cette similitude de tempérament et de conduite qui résulte d'une union intime avec lui par le Saint-Esprit. » J'aurais dit « Tout devoir chrétien consiste à revêtir Jésus, à lui ressembler, à avoir cette similitude de tempérament et de conduite qui résulte d'une union intime avec lui, bien sûr par le Saint-Esprit. Et puis, se fortifier spirituellement en Jésus-Christ nécessite de négliger l'approvisionnement de la chair. Et n'ayez pas soin de la chair, dit-il,
pour en satisfaire les convoitises. Comme quelqu'un a dit, il faut isoler la chair de ses moyens de subsistance. Il faut lui couper les vivres un peu. Et cette exhortation nous montre que nous sommes souvent focalisés sur les péchés lui-même, extérieurs, c'est-à-dire sur ce qu'il y a à l'extrême bout, l'acte lui-même, mais on oublie parfois tout ce qui peut nourrir l'acte. Et l'apôtre Paul dit ici, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne la nourrissez pas afin de ne pas satisfaire ces convoitises qui vont finir, comme l'apôtre Jacques le dit, à se manifester par un péché consommé ici. J'ai trouvé cette petite histoire on dit que c'était un vieil Indien Cherokee qui racontait à ses petits-enfants une histoire de deux loups. C'était un chrétien, et puis il dit je ressens un grand tourment dans mon âme, et dans mon âme il se joue présentement une grande bataille. Deux loups se confrontent. Et un des loups est méchant. Il est la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. Et puis il dit, l'autre loup, il est bon, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. Et la même bataille se joue, il dit, présentement, mes enfants, en vous, en chacun de nous, en réalité. Et puis il y a un des enfants qui dit à son grand-père, mais grand-papa, lequel des deux loups va gagner? Et le père, le vieux Cherokee répond, celui que tu nourris. C'est ça un peu la vérité ici. Vous voyez, ce qui gagne, c'est ce que l'on nourrit. Si on nourrit la chair, c'est la chair qui l'emporte. Si on se nourrit, on pourrait dire de Christ, eh bien, c'est le côté spirituel qui l'emporte. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, revêtez-vous de Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire. C'est l'aspect négatif. Si vous voulez vraiment pouvoir revêtir Christ véritablement, il faut cesser de nourrir la chair. Il faut l'affamer. Quelqu'un a dit ceci, il dit, certains chrétiens fuient la tentation, le péché, en laissant au diable une adresse de réexpédition. Vous avez vu, quand vous allez quelque part, vous allez changer de domicile, mais vous voulez que votre courrier suive, eh bien, vous donnez une adresse qu'on puisse réexpédier le courrier. Il dit, mais il y a des chrétiens qui vivent comme cela. Ils fuient la tentation, ils veulent la fuir, fuient le péché, mais ils laissent au diable des adresses de réexpédition. Ils demeurent ainsi toujours joignables. Et parfois, on coupe les actions, mais on laisse intactes les affections du cœur. On quitte extérieurement telle ou telle mauvaise chose, mais on demeure attaché à certains lieux, certaines habitudes, certains films, certaines compagnies, certaines activités qui sont autant d'adresses de réexpédition, de chemin d'accès et de ravitaillement, on pourrait dire, de la chair. David a chuté dans l'adultère. Vous vous rappelez l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il était à Jérusalem au lieu d'être à la guerre. Parce qu'il est monté sur le toit de sa maison au lieu de rester à l'intérieur. Parce qu'il s'est attardé à regarder. Et parce qu'il a fait prendre des informations sur cette femme. Il y a toujours, il y a des choses que l'on fait qui nourrissent. L'adultère n'est pas arrivé, l'acte n'est pas arrivé tout de suite, mais le chemin qui menait a été entretenu, a été nourri. Et c'est ce que nous pouvons faire parfois. Lorsque nous ne sommes pas là où nous devrions être. Quand parfois nous devons être au temple, mais que nous restons à la maison. Quand parfois nous devons être devant la parole de Dieu, mais que nous sommes devant les écrans, etc., ou sur TikTok ou sur YouTube, c'est pas que c'est mauvais de faire ces choses-là, mais ça dépend à quel moment on les fait, d'accord? Eh bien, quand nous sommes dans ces dispositions-là, quand nous prenons des prétextes, parfois on dit je regarde les infos, mais on sait bien que c'est pas les infos, je regarde un reportage, mais on se met dans des chemins dans lesquels on facilite, comme quelqu'un disait, la tâche au diable. Ici, l'apôtre Paul dit, ne facilitez pas la tâche
au diable. Sinon, vous allez préparer votre chute. Et il y a 1001 manières de ravitailler la chair. On peut la ravitailler par les choses qui ne sont pas mauvaises parfois en soi. Il suffit simplement qu'elle occupe la place qu'elle ne devrait pas occuper ou l'instant qu'elle ne devrait pas occuper. Ce ne sont pas des choses mauvaises. Hein. Le sport n'est pas quelque chose de mauvais, mais il suffit qu'on le mette à la place de quelque chose que l'on devrait faire, une étude biblique ou autre chose, eh bien, ça devient un moyen de ravitailler la chair. Et je termine en disant ceci, le danger, donc ce passage nous montre que le danger n'est pas seulement le péché en tant qu'acte, mais tout ce qui conduit au péché, tout ce qui lui prépare le chemin. Et se revêtir de Christ et ne pas avoir soin de la chair, c'est se détourner de tout ce qui pourrait être un chemin qui peut me mener à pécher. Et quelqu'un disait que Christ ne nous paraîtra pas doux tant que le péché ne nous paraîtra pas amer. Il faut vraiment demander à Dieu naturellement, on est attiré vers ces choses, mais de nous revêtir tellement de Christ qu'ils deviennent doux pour nous et le péché devienne amer pour nous. Si nous revêtons continuellement Christ, si nous cherchons à lui plaire, à le trouver dans sa parole, à nous soumettre à sa volonté, alors nous aurons certainement moins souci de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Que le Seigneur nous aide donc à agir de manière appropriée dans ce temps que nous vivons, temps difficile, mais c'est le temps, la Bible dit, où la nuit est en train de céder place au jour, mais où il nous faut revêtir des armes de lumière, où il nous faut nous conduire honnêtement, où il nous faut vraiment revêtir Christ et ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et te demandons que tu nous aides à vivre ces choses. Merci pour ces exhortations et donne-nous de voir chacun pour nous-mêmes comment nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres, comment nous devons, Seigneur, nous revêtir de ces armes que tu nous donnes, rechercher cette part profonde et parfaite communion avec toi. Montre-nous ce que sont des chemins dangereux qui peuvent nous amener à chuter, que nous puissions nous en détourner par la force que tu nous donnes. Nous avons en nous-mêmes qu'une force, mais tu nous donnes par ton esprit le moyen de résister et aux tentations. Merci encore pour cette grâce que tu nous fais et merci pour le salut ton salut qui nous sauve parfaitement, pour ton amour qui nous maintient si étroitement à toi. Et merci aussi pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être les uns avec les autres et de nous entretenir mutuellement afin de grandir mutuellement dans la sainteté. Seigneur, que ta parole pénètre nos cœurs, qu'elle y reste et qu'elle puisse porter du fruit. À salut. Amen.